Au sommaire de cette conférence de presse, donc, le 28e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda a été donc commémoré ici à Bangui, en présence du chef de l'État centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, et du leadership de la MINUSCA. Organisation d'un exercice de simulation de gestion d'un cas de mutinerie et d'incendie à la maison centrale de Garamba samedi dernier avec le soutien des spécialistes de la MINUSCA. À Bria, 3 ateliers ont permis de former près de 200 personnes dans le cadre de la campagne d'information et de sensibilisation sur le processus électoral en cours. Et puis, à Délé, un atelier de renforcement de capacité a été organisé en faveur d'une vingtaine de personnes sur les attributions, leur rôle, leurs responsabilités en tant que chef de quartier. Nous ferons ensuite le point de la situation des droits de l'homme au cours des 15 derniers jours écoulés, où une trentaine d'incidents et une quarantaine d'abus des droits de l'homme ont été enregistrés. L'opération de domination de la force de la MINUSCA se poursuit dans l'ouest du pays et entre dans la phase 4 avec déjà des gains, notamment une réduction significative des attaques et des incidents dans la région. Poursuite à Bangui, ici également avec la police des Nations Unies, du séminaire sur le changement d'attitude à l'égard des violences sexuelles, avec une forte participation. Voilà donc pour les titres de cette conférence de presse que nous allons ouvrir tout de suite donc avec le message du secrétaire général des Nations Unies pour la commémoration du 28e anniversaire donc du génocide des Tutsis au Rwanda. Le mardi, le 7 avril dernier, donc, le monde entier a commémoré le 28e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies a rendu public le message suivant. Ensemble, nous rendons hommage aux millions de personnes qui ont été assassinées en seulement 100 jours en 1994, en grande majorité donc des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés et d'autres personnes qui s'opposent au génocide. Nous honorons donc leur mémoire et nous sommes saisis d'admiration devant la résilience de celles et ceux qui ont survécu et nous réfléchissons aux manquements dont nous avons été responsables en tant que communauté internationale. Le génocide n'était pas un accident, il était possible de l'éviter. Il a été commis donc délibérément, systématiquement et au vu et au su de tous. Aucune personne au fait de l'actualité ne pouvait ignorer l'horreur des violences perpétrées au Rwanda à l'époque. Ils furent pourtant trop peu à s'indigner et encore rares encore à tenter d'intervenir. Il était possible de faire beaucoup plus et cela aurait dû être fait. Une génération après les faits, la honte demeure. À l'heure où nous commémorons le bain de sang survenu il y a 28 ans, il nous faut admettre que nous avons toujours le choix de faire valoir donc l'humanité sur la haine, la compassion sur la cruauté, le courage sur l'apathie et la réconciliation sur la rage. Le principe de la responsabilité de protéger implique que nous ne pouvons plus rester passifs face à des atrocités criminelles. Par mon appel à l'action et d'autres initiatives, j'entends ancrer les droits humains au cœur de toutes nos activités. Ma conseillère spéciale pour la prévention du génocide suit de près l'évolution de la situation dans le monde entier afin de détecter les risques de génocide et d'autres atrocités criminelles. Et j'ai fait du programme de prévention un axe central de notre travail à tous. La justice pénale internationale, toute imparfaite qu'elle soit, nous montre aujourd'hui que les auteurs des crimes ne peuvent plus compter sur l'impunité. Le travail remarquable du tribunal pénal international pour le Rwanda, le premier tribunal de l'histoire à avoir condamné un individu pour génocide, a grandement contribué à ce changement. Il a démontré que la justice était indispensable à une paix durable. Aujourd'hui, le Rwanda est la preuve que l'esprit humain peut guérir des blessures les plus profondes et qu'une société plus résiliente peut émerger des tragédies les plus sombres. Et après avoir subi donc les violences de genre indicibles, les femmes occupent aujourd'hui 60% des sièges au Parlement rwandais. Et le Rwanda figure au 4e rang des pays fournissant des contingents et du personnel de police aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et risque la vie de ses propres soldats pour épargner donc aux autres la douleur qu'il a lui-même connue. Le génocide commis contre les Tutsis a soulevé des questions qui touchent l'humanité entière, les questions fondamentales concernant le rôle du Conseil de sécurité, l'efficacité du maintien de la paix, la nécessité de mettre fin à l'impunité pour les crimes internationaux et de s'attaquer aux racines de la violence et la fragilité de la civilité.
Des épreuves nous attendent encore aujourd'hui. L'Ukraine est à feu et à sang, avec des conflits anciens et nouveaux qui s'enveniment au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs. La discorde est trop souvent la norme au Conseil de sécurité, ce qui contribue à donner aux agents étatiques et non étatiques l'impression donc d'un climat d'impunité. Les guerres font rage, les inégalités se creusent, la pauvreté s'accroît et autant de facteurs propices au ressentiment, à l'anxiété et à la colère. Dans le même temps, on assiste à la prolifération en ligne et hors ligne des discours de haine, notamment la désinformation déshumanisante, des stéréotypes racistes, du négationnisme et du révisionnisme. En ce jour, tout particulièrement, nous devons reconnaître les dangers de l'intolérance, de l'irrationalité et du sectarisme dans chaque société. Alors que nous regardons le passé avec remords, nous regardons l'avenir avec détermination. Engageons-nous donc à faire preuve d'une vigilance de tout instant et à ne jamais oublier, et construisons un avenir empreint de tolérance et marqué par le respect de la dignité des droits humains de chacun et de chacune. Nous pourrons ainsi rendre un véritable hommage aux Rwandais et aux Rwandaises qui ont péri. C'était donc là le message du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale pour la commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. À Bangui, il faut signaler que le 7 avril dernier, donc, la diaspora rwandaise en République centrafricaine a organisé une cérémonie de commémoration de ce 28e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le président Faustin Archange Touadéra, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie en présence de nombreux invités, dont les deux représentantes spéciales adjointes du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Mme Lisbeth Kouliti et Mme Denise Brown. Voilà, c'est donc tout pour ce message du secrétaire général donc, des Nations Unies à l'occasion de la commémoration de ce 28e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. À présent, section justice et administration pénitentiaire, le soutien de la MINUSCA à l'organisation d'un exercice de simulation à la maison centrale de Garagba. Le 9 avril, la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA, en collaboration avec la mission de conseil de l'Union européenne, a apporté un appui technique et financier aux autorités pénitentiaires nationales pour l'organisation d'un exercice de simulation sur la gestion d'un cas de mutinerie et suivi d'incendie à la prison centrale de Garagba, à Bangui. Cette simulation a permis donc aux participants de se familiariser aux techniques et approches de gestion des incidents en milieu carcéral et d'améliorer leur préparation conformément donc au plan d'urgence des prisons de Bangui élaboré avec l'appui technique de la MINUSCA. À la fin de l'exercice, une séance de réunion bilan de la cellule de crise dirigée par le directeur général des services pénitentiaires a été organisée, au cours de laquelle les défis rencontrés lors de l'exercice ont été discutés et des recommandations formulées pour corriger les dysfonctionnements rencontrés avant les prochaines séances d'exercice de simulation ou face à de situations réelles d'incidents majeurs pouvant donc perturber le bon fonctionnement de l'établissement. Aucun incident pendant cet exercice n'a été enregistré. Appui à la Cour pénale spéciale, la CPS, le 10 avril, M. Bessem Chaouki, ressortissant égyptien, nommé substitut international du procureur spécial de la CPS par décret présidentiel du 26 octobre 2021, est arrivé à Bangui. À son arrivée en Centrafrique, renforce le parquet spécial de la CPS qui est déjà composé d'un procureur spécial international secondé par un procureur spécial adjoint centrafricain ainsi que de 2 substituts du procureur spécial centrafricain et d'un substitut international du procureur spécial. Activité cette fois-ci dans les bureaux régionaux, tout d'abord à Bria. Le bureau électoral régional a sensibilisé 170 personnes, dont des leaders de femmes, des chefs traditionnels et de quartier, lors de 3 ateliers qu'il a organisés dans le cadre donc de la campagne d'information et de sensibilisation sur le processus électoral des élections locales de 2022-2023. En plus du bureau électoral régional, les sections des affaires civiles, justice et administration pénitentiaire, UNPOL et les anciens membres des démembrements de l'ANE de Bria y ont développé un ensemble de thèmes dont le découpage administratif en Centrafrique relatif aux élections locales, les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des candidats aux élections en Centrafrique, le rôle des FSI, des FACA, de UNPOL dans la sécurisation des élections et la vulgarisation de la loi sur la parité. Section des affaires civiles,
Dans le cadre donc des activités d'appui à la résilience et à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans la Haute-Koto, la section a remis au groupement des retournés de Péténé 2 et du village de Dambé, situé à 5 km de Bria, sur l'axe Irabanda, les matériaux aratoires et les semences afin de les aider à cultiver en ce début de saison hivernale et de contribuer à leur réinsertion sociale et économique. Ces bénéficiaires donc sont estimés à plus de 500 personnes, composées essentiellement de femmes et d'enfants. Section protection de l'enfance, l'unité de protection de l'enfant a animé 2 sessions de sensibilisation sur la protection de l'enfance en période de conflit armé à l'intention de 40 forces armées centrafricaines FACA déployées à Bria, dont une femme. À Bambari, cette fois-ci, le 7 avril, le sous-préfet par intérim, l'ONG OPID, la section des affaires civiles de la MINUSCA à Bambari, les autorités locales de la commune d'Anzégué, Mindou et la population ont assisté à une cérémonie de lancement officiel de la réhabilitation de la mairie de Gadza, située à 35 km de Kouango sur l'axe Lyoto, sur fond CUIPS. Le comité de suivi composé de la MINUSCA et des autorités locales est désormais étendu aux chefs de quartier, aux associations de jeunes et de femmes. En délai du 6 au 9 avril, la section des affaires civiles a appuyé les autorités locales dans l'organisation d'un atelier de renforcement de capacité de 17 chefs de quartier, des membres des délégations, du personnel de la mairie et du service financier sur leurs attributions, rôles et responsabilités. Cet atelier, animé par le directeur de la décentralisation du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation du développement local, a permis aux participants d'être informés sur leurs attributions, le transfert des compétences et des pouvoirs conformément au contenu des 2 lois sur la décentralisation, notamment le budget communal, sa conception, son élaboration, son exécution et contrôle, et puis le lien avec la régie financière. À présent, notre rapport bimensuel de la Division des droits de l'homme. Durant la période du 28 mars au 11 avril, la Division des droits de l'homme a documenté et vérifié 30 incidents représentant 40 violations et abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire ayant affecté 77 victimes. S'y ajoutent 13 incidents allégués représentant donc 17 violations ayant affecté 43 victimes. 18 de ces incidents vérifiés représentent 25 violations et affectant 52 victimes ont eu lieu dans la même période. Le nombre d'incidents donc et de violations reste dans la moyenne des 2 semaines précédentes. Le nombre de victimes qui, par nature, varie davantage de semaine en semaine est quant à lui élevé, mais reste en ligne avec les périodes précédentes. Au cours donc de la période passée, la division a documenté une attaque sur une localité de la Haute-Koto qui a fait 15 victimes, ce qui explique la hausse observée. Pendant la période sous analyse, l'ouest du pays compte le plus d'incidents et de violations des droits de l'homme. Au total, 16 incidents représentant 20 violations et affectant 25 victimes. Toutefois, l'est du pays, et particulièrement la Haute-Koto et la Bakaga, a été la plus affectée en termes de nombre de victimes, 8 incidents, représentant 14 violations et affectant 44 victimes. Cela est dû à la documentation de plusieurs de ces attaques dans ces préfectures donc, de la Haute-Koto et de la Bakaga. Comme la période précédente, les incidents et violations documentés au cours de la période en cours sont répartis de manière égale entre acteurs étatiques et groupes armés signataires de l'APPR. En revanche, ces derniers se voient attribuer plus du double des victimes, ici aussi en raison des attaques documentées au cours de cette période. Par ailleurs, la Division des droits de l'homme a également documenté des incidents attribués à d'autres acteurs non étatiques. D'autre part, du 31 mars au 1er avril, le ministère de la Justice a organisé, avec le soutien technique et financier de la Division des droits de l'homme de la MINUSCA, une formation de 25 de ces cadres aux techniques de monitoring et de documentation des violations et abus des droits de l'homme et aux droits des victimes à la justice. La division a activement participé à cet atelier en effectuant 2 présentations sur les mécanismes des Nations Unies en matière de monitoring et sur les techniques et la méthodologie de monitoring et de documentation. Aussi, les 6 et 7 avril, la Division des droits de l'homme a organisé une formation des formateurs sur le droit international et le droit de l'homme et les droits internationaux pénals au profit de 26 officiers
et de l'Office central de répression du banditisme à Bangui. Voilà, c'est tout pour les informations des composantes civiles de la MINUSCA. Nous allons passer la parole dans un premier temps au commissaire Serge Tolo Minto, qui au nom de la police des Nations Unies va nous donner donc le briefing de la police. La semaine dernière a été marquée par plusieurs activités au sein de la composante police, à savoir la poursuite le 8 avril dernier du séminaire sur le changement d'attitude à l'égard des violences sexuelles à la salle de conférence de la base logistique de la MINUSCA. 60 personnels des différentes sections, police militaire et civile de la mission y ont pris part. Une autre session en langue anglaise sera organisée le vendredi 15 avril 2022. Dans le cadre de l'exécution du mécanisme de coordination sécuritaire lancé depuis le 17 janvier 2022, à la suite des défis en matière sécuritaire que connaît la sous-préfecture de Bokaranga et ses environs, les UNPOL, conjointement avec d'autres sections de la MINUSCA, se sont rendus à Bokaranga le 11 avril dernier. Cette mission avait pour but de collecter les renseignements et informations utiles en vue de la mise en place d'un mécanisme de prévention en matière de protection des civils. Le 10 avril, UNPOL a participé à une mission d'évaluation sécuritaire dans les localités de Bania, situées respectivement à 50 et 100 km de Berberati dans la Mambere KDI, en compagnie des observateurs militaires, des collègues de Esquipi, sous escorte du bataillon tanzanien. Cette mission conjointe avait pour but de vérifier les allégations de présence d'éléments armés dans ces localités. La coordination de la formation de UNPOL a clôturé le vendredi 8 avril au camp Isamo à Bangui la formation en gestes techniques et professionnels d'intervention au profit de 30 gendarmes et policiers centrafricains. Cette session s'est achevée par une démonstration des connaissances acquises en présence du chef du pilier développement UNPOL et des responsables de la gendarmerie nationale centrafricaine. Le 7 avril, la coordination des points focaux UNPOL a tenu à l'école de police de Bangui plusieurs sessions de formation sur les droits de l'homme et protection des civils au profit de 30 forces de sécurité intérieure, dont 13 femmes. Le 5 avril, l'équipe spéciale SGBV de UNPOL a assisté de la colocation UMIR, a lancé une campagne de sensibilisation de 6 jours sur les violences sexuelles basées sur le genre à la salle de fête de la mairie de Kagabandoro. Cette campagne a pour groupe cible les leaders communautaires et religieux, les différentes associations et les forces de sécurité intérieure. La première journée consacrée à l'introduction sur le genre, les causes et les conséquences a connu la participation de 53 personnes, dont 22 femmes. En appui opérationnel, les UNPOL de Bangui ont appuyé les forces de sécurité intérieure et les pompiers de la MINUSCA pour assurer la sécurité et circonscrire l'incendie qui est survenu le 11 avril au complexe annexe de basket 6 à l'Omnisport à Bangui. Une enquête est d'ailleurs en cours afin de connaître les causes du dit incendie. Le 8 avril, une mission conjointe une mission constituée des UNPOL, la force, la chef de bureau et d'autres sections substantives de la MINUSCA de Kagabandoro et 3 médiateurs se sont rendus dans les villages Ngukaza, PK15, Koutamale, PK60 et Ouaga, PK70 pour une évaluation sécuritaire. Cette mission sous escorte du bataillon pakistanais avait pour objectif de toucher du doigt les réalités quotidiennes des populations constamment en proie aux groupes armés et les rassurer de nouvelles mesures projetées pour leur sécurité. Le 5 avril, une mission conjointe UNPOL FSI sous escorte de la 2e unité de police constituée du Rwanda s'est rendue dans la sous-préfecture de Mbrès au PK90 pour le transfèrement de 3 gardés à vue des locaux de la brigade de gendarmerie de la dite localité pour la compagnie de gendarmerie de Kagabandoro. Le 2 avril, en prélude à la commémoration de leur fête d'indépendance, le 4 avril dernier, la première unité de police constituée du Sénégal, basée à Bangui, a ausculté dans le 8e arrondissement 131 personnes et a procédé à la distribution de 6 000 litres d'eau potable en présence de M. le maire de cette circonscription. Ces activités communautaires visent l'amélioration des conditions sanitaires de la population. En mentorat et monitoring, les UNPOL des colocations de Bangui et des régions se sont entretenus avec leurs homologues de la RCA sur plusieurs thèmes tels que
le recueil du renseignement, le contrôle quotidien des chambres de sûreté, les scellés des pièces à conviction de police judiciaire et la classification des infractions. La situation sécuritaire cette semaine a été relativement calme, avec cependant une recrudescence des activités des groupes armés dans la région centre, dans la zone de Alindao. L'opération conjointe de domination de zone du secteur ouest via Sirili Niakomandé, quant à elle, est entrée dans sa phase 4. Les résultats qu'elle a permis d'engranger sont déjà palpables, avec une réduction significative des attaques et des incidents dans le secteur ouest, preuve que la présence robuste de la force à travers ses patrouilles, checkpoints, missions de sécurisation, missions aériennes de reconnaissance ont porté des fruits. Au total, la semaine écoulée, la force a effectué 1919 patrouilles sur l'ensemble du territoire centrafricain. L'actualité de la force a été marquée par la visite opérationnelle du général Paulo Emmanuel Maya Pereira, commandant adjoint de la force à Bria le 8 avril 2022. Durant sa visite, il a rencontré les unités cambodgiennes, zambiennes, sri-lankaises et le staff de l'état-major du secteur Est. Il a également effectué une visite dans le camp des FACA où il a pu longuement échanger avec le commandant de zone sur la nécessité d'une coordination des actions de la force avec celle des FACA pour plus d'efficacité. Depuis le 9 avril, une délégation zambienne conduite par le ministre de la Défense, M. Ambrose Lifuma, accompagné du chef d'état-major général adjoint des armées zambiennes, le général de division Zélé, séjourne en République centrafricaine. L'objectif de cette visite est de rencontrer et encourager les troupes zambiennes déployées dans la MINUSCA, lesquelles ont plusieurs fois reçu les félicitations du leadership de la force pour leur professionnalisme et la qualité de leur travail. S'agissant de la situation sécuritaire dans le secteur ouest, au moment d'aborder la phase 4 de l'opération conjointe de domination de zone, le bilan est très satisfaisant. La conjugaison des actions des contingents tanzaniens, bangladais, camerounais, portugais et celle des unités d'aviation tunisiennes, bangladaises et pakistanaises a permis de créer un environnement plus sécurisé. Dans les zones de responsabilité de Bossangwa et Bukaranga, 13 missions aériennes ont été conduites ainsi que 2 patrouilles conjointes avec les FACA. Dans le village de Lambi, préfecture de Bouali, suite à la découverte d'une grenade par les habitants, une équipe de la compagnie indonésienne du génie est intervenue pour neutraliser l'engin. La force tient à rappeler aux populations qu'il ne faut en aucun cas toucher ces objets suspects et informer immédiatement nos unités les plus proches. La semaine dernière a été découvert et confirmé pour la première fois une mine antipersonnelle sur le territoire centrafricain. La sensibilisation engagée par la force avec le soutien de UNMAS, l'unité anti-mine des Nations Unies, va se poursuivre. Dans la région centre, nous avons assisté à une augmentation des activités des groupes armés avec des attaques, des vols et des actes de criminalité. Ainsi, le 9 avril, des travailleurs d'une ONG ont été attaqués dans le village de Ngaria, situé à 30 km de Alindao, sur l'axe Bambari-Alindao. Une patrouille des casques bleus rwandais a été lancée pour assurer la protection des civils. 2 jours plus tôt, le 7 avril, à Purubu Mingala, à 75 km de Alindao, un convoi humanitaire a été la cible d'une attaque par des éléments armés. Les unités de l'état-major de Bambari prendront les dispositions pour empêcher ces attaques et assurer la sécurité des populations. En ce qui concerne la partie est du territoire centrafricain, une certaine accalmie a été observée comparativement à la semaine passée. Dans le triangle Birao-Bria-Ipi, les patrouilles robustes de la force ont été accentuées. Une patrouille de longue distance a été organisée pour couvrir les localités de Birao, Tirungulu, Gordil et Sikikede, où une base opérationnelle temporaire a été établie. Le 8 avril 2022, 3 ex-combattants, un de l'UPC et 2 du FPRC, provenant de Nzako, ont déposé leurs armes. Le contingent marocain, quant à lui, a effectué des patrouilles de nuit au marché de Maliko, à Bangassou, à Gouma, Rafaï, Obo et Zemio. Cette présence nocturne de la MINUSCA procure un environnement sécurisé et rassurant aux populations pour vaquer tranquillement et sereinement à leurs occupations. S'agissant des activités de soutien aux populations, à Bangui, les unités de l'état-major intégré ont distribué un total de 106 600 litres d'eau au profit de 3
560 personnes. La force continue la distribution d'eau potable dans plusieurs villes du pays. Et vous le savez bien, l'eau potable est une denrée vitale rare dont la distribution est salvatrice pour des milliers de personnes qui en ont besoin. Dans la région Est, la finale du tournoi de football organisé par les Casques Bleus Zambiens s'est tenue dans la ville de Bria. Les jeunes de la ville ont remercié le contingent pour cette initiative qu'ils ont grandement appréciée. Dans le secteur centre, les soldats de la paix rwandais ont fait un don de médicaments à l'hôpital de Alindao et le contingent mauritanien a réparé les toitures de l'école primaire de Ngakobo. Le contingent burundais, quant à lui, a distribué des vêtements à l'orphelinat Jonathan de Sibout. Et enfin, dans le secteur ouest, le bataillon tanzanien a distribué des kits scolaires à l'école secondaire de Boganda. Les casques bleus bangladais ont conduit des consultations médicales tout au long de la semaine au profit de 621 patients. Et enfin, les casques bleus camerounais ont distribué plus de 30 000 litres d'eau potable dans la ville de Bossangoa.